Bonjour, je vais vous présenter la région viticole du Tessin. Le Tessin comprend 1100 hectares de vignes cultivées. C'est la 5e région viticole du pays en termes de surface. 1100 hectares, ça fait à peu près 7,5% du vignoble national. Quand on parle du Tessin, il y a deux caractéristiques majeures à relever. Tout d'abord, son encépagement, donc les cépages qui sont cultivés, les variétés de vignes qui sont cultivées, qu'on appelle des cépages. Le Tessin se démarque par son encépagement quasi exclusivement de rouge. Il y a 90% de la surface qui est plantée de cépages rouges. Et sur ces 90%, 80% sont plantés de merlot. Donc une énorme majorité de cépages merlot au Tessin, qui date en fait d'il y a un petit peu plus d'un siècle. Au début du XXe siècle, il y a eu une grande crise mondiale dans le vignoble. Le vignoble international a été dévasté par un puceron qui s'appelle le phylloxéra, qui a anéanti une énorme partie des surfaces viticoles plantées à cette époque-là. Et en fait, quand les vignerons tossinois ont trouvé la parade en greffant leurs vignes et ont décidé de replanter leurs vignes avec des nouveaux cépages, ils sont allés chercher le merlot, qui est originaire de la région de Bordeaux, et l'ont implanté sur leurs coteaux. Voilà, donc depuis un petit peu plus de 100 ans, les vignerons tessinois ont eu le temps de s'adapter à la culture de ce cépage, de bien apprendre à le cultiver, de bien apprendre à le vinifier. Et les Tessinois sont maintenant parmi les meilleurs spécialistes du merlot. La deuxième chose qu'il y a à citer quand on parle du Tessin, c'est son climat très particulier. On est ici au sud des Alpes, donc il y a beaucoup de soleil, 2200 heures de soleil par année. C'est un des cantons les plus ensoleillés de Suisse, mais c'est aussi le canton le plus arrosé et de loin, avec 1600 mm de pluie par année, ce qui est énorme, c'est quasiment 3 fois plus qu'en Valais. Et le problème de ces précipitations, c'est qu'elles tombent souvent de manière très épisodique et très violente, avec des gros orages qui tombent en automne, et puis souvent de très grosses averses de grêle aussi, qui peuvent être très dommageables pour le vignoble. C'est pour ça qu'on rencontre dans les vignes tessinoises souvent des filets anti-grêle. Les producteurs se sont équipés de filets anti-grêle. C'est des petits filets en plastique qui sont disposés au niveau de la zone des grappes, et puis qui permettent de faire ricocher les grêlons avant qu'ils touchent les grappes et ne blessent les baies de raisin, parce qu'une fois que la pellicule des baies est attaquée, c'est la porte ouverte à tout un tas de maladies comme le mildiou, l'oïdium ou le botrytis cinerea. Voilà. Alors, le canton du Tessin est divisé en deux grandes régions viticoles qui sont séparées en deux par le Monte Ceneri. Au nord, on a le Sopra Ceneri, donc une zone avec un vignoble beaucoup plus morcelé, des petites parcelles très éparses, des vignes aussi en général plus escarpées, plus en pente, avec une mécanisation un peu plus difficile. Et c'est aussi la zone où on rencontre des très vieux modes de conduite qui s'appellent des pergolas. On en trouve aussi dans la vallée d'Aoste. Dans les pergolas, donc la vigne est conduite sur des pergolas, des installations de soutien en bois qui sont très hautes. La vigne est cultivée à 2 mètres, 2,50 m de haut. Et ça permettait à l'époque voilà, d'avoir plusieurs étages de culture dans les situations en pente. On avait la vigne cultivée à 2 mètres, 2,50 m de haut, et puis une autre culture vivrière au niveau du sol. Au sud du canton, donc dans le Sotto Ceneri, là le vignoble est un petit peu plus regroupé, il y a eu quelques remaniements de parcelles. En général, les pentes sont aussi un petit peu plus douces, ce qui permet une petite mécanisation. Et puis on a tous en tête les vignobles assez spectaculaires de Morcote, par exemple, où les rangs de vignes sont plantés en banquette et suivent les courbes d'altitude tout en contournant la colline et dominent le lac de Lugano.